Bonjour à toi qui te trouves derrière cet écran ou alors tout simplement via les ondes DAB+. Quel que soit le format, je te souhaite la bienvenue. Alors cette émission, elle va te booster dans quoi exactement ? Dans la découverte de Dieu à travers sa parole, à travers les témoignages, à travers le partage de notre invité du jour ou encore la mise en pratique. Pour cela, je suis accompagné d'une équipe de tonnerre. Amandine et Marina, bonjour les filles. Salut Brian. Je sais pas comment prendre cette introduction. On est une équipe du tonnerre, va falloir En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à booster tout ça. Elle est motivée, Brian, à fond. Aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Dunon. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Moi, je t'ai connu quand j'étais jeune, tu étais mon animateur scout. Donc ça ne me rajeunit pas. Hein. C'est vrai. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es marié, tu as 3 enfants, tu es pasteur aumônier, responsable du pôle santé à l'EPG, l'Église protestante de Genève, réunissant donc les aumôneries des hôpitaux universitaires de Genève, des cliniques privées et des EMS Dieu content. C'est bien ça ? Absolument. Top. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlons du thème du jour que tu as choisi. Alors, le thème du jour, c'est « Se réjouir de belles années, même pendant les jours sombres où on n'est pas seul ». C'est pas évident. Eh bien, merci. Je t'invite, toi qui nous écoutes, qui nous regarde, à rester avec nous pendant ce petit voyage et que l'Esprit nous guide tout au long de ce culte. Nous sommes dans la chronique clin d'œil, le clin d'œil divin que tu peux avoir dans ta semaine, le petit « Eh oh, je suis là, je suis dans un coin de ta vie », c'est le clin d'œil divin. Alors Amandine, quel a été ton clin d'œil aujourd'hui ? Bon, Jérémy, tu nous proposes un thème qui parle des souvenirs que l'on se crée tout au long de sa vie, de profiter de sa jeunesse et chérir dans sa vieillesse tous ces bons souvenirs. C'est bien ça l'idée ? Voilà. Et je savais que Brian allait me demander comment ce thème résonnait en moi. Forcément. Et mon vécu avec Dieu dans la semaine. C'était sûr. Bonne question. Voilà. Au début, je me suis demandé si du haut de mes 35 ans, j'avais même assez de recul et de sagesse pour partager quoi que ce soit sur ce sujet. Voilà. Alors, je me suis tournée vers ma mamie, 90 ans. Là, il y avait de l'expérience et du recul nécessaire pour me faire réfléchir avec son opinion sur la question. Bon, mamie, comment tes souvenirs d'antan impactent ton vécu d'aujourd'hui ? Ce qui est ressorti sans tout dévoiler, l'impact de la musique chrétienne, des temps forts, de louanges précieux dont elle se souvient et puis qui l'ont marqué. Des temps dans la nature, en famille, des souvenirs de cuisine, la passion pour les bons gâteaux et les bons repas familiaux, transmise de génération en génération, je m'y reconnais. Et comment elle voit aujourd'hui certaines des choses qu'elle a vécues, qu'elle a transmises et qui se vivent par les générations suivantes. Exemple, Brian et moi-même, nous sommes musiciens et nous animons des temps d'exploration de la louange dans des lives sur YouTube les vendredis soirs. Et elle a été parmi les premières personnes, ma mamie est très très connectée, du haut de ses 90 ans, très fière. Ouais. Elle a été une des premières personnes connectées sur YouTube pour suivre ses lives. Alors la musique change, m'a-t-elle dit, la manière de chanter change, mais la disposition du cœur dans la louange s'est transmise et cela fait sens pour elle. Alors ce qu'elle a pu vivre aussi dans le passé avec son mari, quand ils ont notamment vécu des situations où ils étaient en danger, ils auraient pu mourir, clairement, lui permettent aujourd'hui d'avoir confiance en Dieu et de ne pas avoir peur de la mort, par exemple. En l'écoutant, je me suis dit qu'en fait, moi, je me reconnaissais dans ce qu'elle disait. Moi aussi, j'ai déjà commencé à collectionner des souvenirs. Pas tout de mon passé n'est bon et agréable, mais je peux trouver de très belles choses. J'ai vécu des temps forts d'amitié, de louanges, de scoutisme, de danse dans mon enfance et adolescence que je ne vivrai peut-être plus et que je chéris déjà et qui, les jours de moins bons, me rappellent comment Dieu m'a béni, comment il m'a accompagnée et j'en suis reconnaissante. Et quand j'entends ma mamie me partager ses souvenirs, je me rends compte combien Dieu, il est fidèle. Il est vraiment celui qui était, qui est et qui sera, le Dieu qui traverse les temps et les époques. Et je prie qu'il m'aide et qu'il t'aide, si tel est ton désir, à aiguiser mon regard et ma mémoire afin de voir et de me rendre compte de ces moments d'éternité et les ancrer dans ma mémoire pour peut-être mes vieux jours, si Dieu le veut.
Vous êtes dans la chronique Une promesse pour toi. Les filles, Jérémy, j'ai une question. En général, est-ce que vous aimez les phrases d'encouragement? Non. Non, pas du tout. Absolument. Franchement, ouais. Pour ma part, moi, ça m'aide beaucoup à reprendre courage quand je suis fatigué. Quelques mots bien posés, bien assemblés au bon moment peuvent faire la différence. Et si en plus elle est biblique, ça va droit au cœur. Marina, quel serait ton verset du jour? Alors, je l'ai tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4, où Dieu dit « J'ai pris soin de toi depuis ta naissance. Je t'ai porté depuis que tu es venu au monde. Je resterai le même jusqu'à ta vieillesse. Je te porterai jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs. C'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui te porterai. Je prendrai soin de toi et je te sauverai. » Moi, j'aime ce Dieu qui se fait tout proche, on soutient à notre vie depuis notre naissance jusqu'à ses cheveux blancs. On y perçoit clairement ce parcours de soins de Dieu, de protection de Dieu pour l'homme, de notre naissance jusqu'à notre départ. Dieu s'engage dans la continuité envers nous. Je trouve ça génial. Alors, je suis aujourd'hui en présence d'Evelyne qui va nous partager son témoignage. Bonjour, donc je m'appelle Evelyne, j'ai 80 ans et quand je regarde en arrière dans ma vie, je suis émerveillée de voir comment Dieu m'a portée. Vous vous souvenez peut-être de cette image de pas dans le sable et quelqu'un qui dit « Mais Seigneur, j'étais tout seul, regarde ces pas ». Mais le Seigneur lui dit à l'oreille « Mais non, c'est moi qui te portais, c'est pour ça qu'il n'y avait que des pas ». Et c'est ce que je me dis en regardant en arrière dans ma vie. J'ai passé des moments difficiles, comme chaque personne vit des moments difficiles dans sa vie. Et par exemple, je me suis retrouvée toute seule au Burundi, dans un pays en guerre civile. Mon mari était décédé. Mais là, j'étais entourée. Et là, je trouvais des personnes qui ont été les mains, les pieds de Dieu pour que je ne me trouve pas seule et qui m'ont accompagnée. En Tunisie, c'est pareil, je me suis retrouvée seule pour le bureau ADRA. Et là, j'ai eu le privilège d'avoir avec moi une gentille jeune femme tunisienne, médecin, avec laquelle j'ai travaillé. Et c'était aussi un ange de Dieu pour pouvoir faire ce travail d'amour auprès des gens en Tunisie. Est-ce que tu peux peut-être juste nous expliquer ce que c'est qu'ADRA? Alors, ADRA, c'est l'agence de développement et de secours de l'Église adventiste. Et là, j'étais responsable du bureau pour des projets de développement en Tunisie. Et donc, je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais pas la culture, je débarque. Et voilà que frappe à ma porte une jeune femme qui me dit « Est-ce que je peux travailler avec vous ?» Je dis « Bien sûr, je suis médecin, dit-elle. » Bon, alors on a travaillé ensemble. On a fait un travail magnifique et elle était extraordinaire. J'ai gardé des relations avec elle. Et c'était une musulmane. Mais nous partagions beaucoup, beaucoup de choses toutes les deux. Donc c'était encore une personne que le Seigneur m'a envoyée. Et puis, pendant tout ce travail, les gens en Tunisie ont été merveilleux aussi de compréhension. Je me suis très bien adaptée là-bas. Et puis, j'ai eu la douleur aussi de vivre avec une fille qui était malade, schizophrène. Mais là, encore une fois, que ce soit au Burundi, que ce soit en Tunisie, j'étais accompagnée, j'étais jamais seule. Là encore, le Seigneur a envoyé des personnes pour me soutenir. Et puis, quand je suis arrivée en France, après 40 ans hors de France, je suis arrivée à l'église d'Annemasse. Mais là, je connaissais presque personne. Mais quand même, il y avait quelques personnes que je connaissais d'autres fois. Et là aussi, je me suis insérée dans l'église et encore une fois, je suis entourée. Et puis, j'ai aussi eu un cancer au sein, il y a 2 ans. Eh bien, le Seigneur m'a portée. J'ai pris la chose en disant, bon, c'est une nouvelle expérience nouvelle. Et puis, ça s'est bien passé aussi. J'ai pas eu la chimiothérapie, heureusement, mais voilà. Et voilà, encore une fois, donc, quand je regarde en arrière, ce ne sont pas des choses extraordinaires, des miracles, entre guillemets, que j'ai vécus, mais j'ai été portée tout le temps. Et grâce au Seigneur, ce sont des personnes que Dieu a mis sur ma route, comme des anges, pour m'aider à arriver jusqu'où je suis maintenant. Et j'avance, donc, comme je dis, j'ai 80 ans, mais je n'ai pas peur de l'avenir. Je sais que le Seigneur prendra soin de moi, d'une manière ou d'une autre. J'ai une fille, j'ai des petits-enfants que j'aime et qui m'aiment. Et voilà, je suis encore en santé et je remercie Dieu pour pouvoir encore servir
puisque j'ai encore la force, je le sers de tout mon cœur. Merci. Qu'est-ce que tu pourrais, quel encouragement tu pourrais transmettre à des jeunes qui passent peut-être en ce moment par des périodes difficiles? Mais de faire confiance, de dire que Dieu est là, même si vous ne le voyez pas. Ayez cette confiance qu'il est là et qu'il vous porte. Et ne l'oubliez jamais, parce que c'est lui qui peut tout faire pour vous, même si vous n'en avez pas l'impression, même si vous ne le voyez pas, mais il est là. Et vous vous en rendrez compte quelques années après qu'il était avec vous. Merci beaucoup. Jérémie, ta réflexion semble débuter par un appel à se souvenir, un exercice de mémoire donc. Explique-nous. Alors au fond, cet exercice de mémoire, il se fait parce qu'il y a une expérience qui a été vécue avant. Et donc, ce que j'aime beaucoup chez l'Ecclésiaste, on ne sait pas exactement qui a écrit ce texte, mais on se rend compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et il souhaite faire partager cette expérience-là. L'Ecclésiaste, c'est un livre de la Bible, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle les livres de sagesse. Ils se retrouvent au milieu des livres de sagesse. Et on pense qu'il s'agit des réflexions soit du roi Salomon, qui a commencé très jeune à réfléchir sur ce que devait être la sagesse. Et on se rappelle d'une fameuse phrase où il demande à Dieu, plutôt que la richesse, il demande la sagesse. Ça, c'est très sage. C'est vraiment très sage. Hein. Et donc, j'aime beaucoup dans ce livre de l'Ecclésiaste, où on arrive à la fin de ce livre de l'Ecclésiaste. Donc, quand on arrive à la fin, c'est toujours le prétexte de se souvenir de ce qui a été dit avant pour pouvoir clore un petit peu tout avec une sentence finale. Et il termine son livre de l'Ecclésiaste en disant « Souviens-toi ». Mais si on pense que le chapitre 12 commence au chapitre 12, c'est qu'on a oublié les versets précédents qui terminent le chapitre 11, qui est la vraie introduction du chapitre 12. Et au chapitre 11, à partir du verset 9, il va dire « Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse, pendant ton adolescence, sois heureux au jour de ta jeunesse, suis les chemins de ton cœur, les désirs de tes yeux. » Et puis il termine « Mais pour tout cela, un jour, tu devras te présenter devant Dieu pour lui dire un petit peu le résultat de ce qu'a été ton existence. » Et donc, ce souvenir est lié directement à la réjouissance, à vivre ses désirs, à vivre la joie. On ne peut pas avoir de souvenir si on n'a pas vécu, si on n'a pas expérimenté. Et dans la suite de ce texte, on va voir que les souvenirs sont liés aussi à ces expériences qu'on fait à travers nos sens. On ne peut pas expérimenter le monde sans le corps. Donc les sens, la vue, ce qu'on aura observé, vu, ce qui nous aura mis en marche, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. Eh bien, tous ces sens-là, sont j'allais dire, magnifié par la puissance de la jeunesse à travers ce corps qui peut pratiquement tout. Courir, sauter, voir très loin, goûter un tout petit peu à tout, etc. Entendre même des bruits que certains n'entendent plus. Et donc, l'expérience passe aussi par les intuitions, je veux dire ce qu'on appelle un petit peu le sixième sens, ce qu'on aura ressenti au fond de son cœur, les voies qu'on aura eu envie de suivre, un petit peu tout ça. Et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Moi, j'ai fait tout ça. J'ai vécu. Et il le dit parce que lui, c'était un homme, mais le terme est générique. Jeune homme, jeune femme, chaque humain, à partir du moment où tu es jeune, vis à fond l'expérience d'être vivant. Et fabrique-toi ce que vont être des souvenirs auxquels tu pourras te référer au moment où ton corps n'aura plus cette prime jeunesse ou cette puissance qu'il a eue, ou peut-être même à des moments où ton corps sera arrêté, ou peut-être que tu vivras un accident qui fait que tu n'es plus en mouvement, que tu ne peux plus te promener là où tu veux, faire ce que tu as envie. Peut-être au moment aussi où tu seras arrêté dans l'un de tes sens. La vue,
Peut-être qu'on peut être aveugle ou plus en capacité de voir aussi bien, malentendant. Peut-être qu'on peut être amputé de certains de ses membres, etc., etc. Mais le fait d'avoir vécu, d'avoir expérimenté, eh bien, les souvenirs qui y sont attachés nous rendront vivants le jour où on vivra la mort d'un de ses sens. Et c'est ce que cherche à nous dire l'Ecclésiaste. Et si peut-être certains d'entre nous, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, tu te dis que alors j'ai déjà entendu quelque chose de ce style-là, vis ta vie, profite, carpe diem, eh bien t'en es pas loin. T'en es pas loin parce que c'est ce que Paul avait déjà dit. Il avait dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Mais l'avait-il seulement dit dans ce sens ? Il ne faut jamais s'arrêter au tout début d'une sentence, il faut essayer de chercher à regarder en fait quel est le contexte. Et Paul disait, si nous disons juste « mangeons et buvons car demain nous mourrons », eh bien c'est pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la vie, que tout s'arrête ici. Alors effectivement, il faut brûler la vie par les deux bouts, parce que finalement, on n'aura pas une autre chance. J'aime beaucoup parce que mes enfants qui ont grandi me sortent une expression que je ne connaissais pas, YOL. You only have one life. T'as seulement une vie. Ouais. Et donc, ça justifie un peu tout. Chaque fois que j'essaie de opposer une interdiction ou une autre proposition par rapport à leur planning, ils me disent « You only have one life ». Alors je dis « on va se calmer ». Sinon, on fait tout et n'importe quoi. Et effectivement, il y a eu toute une ribambelle en fait de philosophes qui ont affirmé cela. En fait, il y avait les épicuriens qui proposaient de profiter de la vie, de la vivre à fond parce que elle était unique. Les hédoniciens aussi disaient la même chose. Ils étaient hédonistes et ils disaient ben voilà, il faut profiter du beau, du bon, du bien, parce que tout corps vit la décrépitude, tout bien disparaît. Tout beau s'évanouit. Donc, il faut en profiter maintenant avec les sens tant qu'ils sont là, présents. Mais Paul, il va dire, nous, on a un espoir. Et l'espoir, il se vit à travers les souvenirs et les souvenirs qui sont vécus. Et il va le dire, souviens-toi de quoi ? De tes souvenirs uniquement ? Non. Souviens-toi aussi que quelqu'un t'a créé. Si tu es là, si tu es en vie, si tu peux te mouvoir, c'est parce que quelqu'un est au début de la vie. Quelqu'un t'a donné la vie, le mouvement, l'être, le souffle, ce qui te permet de vivre. Et donc, ce souvenir, c'est aussi créer un lien avec un être exceptionnel, celui qui te donne la possibilité d'être, et te rappeler que c'est celui qui te donne la vie, eh ben, il est capable de la recréer le jour où tu n'auras plus la capacité de vivre et le jour où tu perdras tout ce qui fait ta vigueur, tout ce qui fait que tu es humain, eh bien, le jour où tu ne prendras plus plaisir, sache que celui qui t'a donné la capacité de vivre tous ces plaisirs-là peut le recréer pour toi, en toi. Et donc, cette vie ne s'arrête pas là. Tu n'as pas une seule vie, mais ta vie est éternelle parce qu'elle est entre les mains de celui qui peut tout faire et refaire.
Bonjour à toi qui viens peut-être de nous rejoindre sur YouTube ou sur les ondes DAB+. Tu es sur Boost Espoir. Alors c'est Jérémy Dunon, notre invité du jour, qui nous a partagé un message sur l'idée de se souvenir des belles années, même si nous passons des jours sombres. On n'est pas seul. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et vous les filles, est-ce que ça vous parle, ce message ? Bien sûr. Moi, ce qui m'a parlé un petit peu de ce que tu disais déjà, Jérémy, c'est que on a parfois tendance à brûler la vie des deux bouts parce que effectivement, on a cette tendance à penser que, d'une manière ou d'une autre, il y a une finitude. Donc, il faut profiter à fond. Et j'aime ce que tu dis, c'est que la vie ne se termine pas là. Dieu nous prépare quelque chose d'autre après une vie qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est à ça qu'il nous appelle. C'est un peu comme une répétition peut-être, cette vie terrestre qu'on a. Et donc on peut, il y a une suite de la vie. Il ne faut pas qu'on s'inquiète par rapport à ça. Je trouve ça bien. Et je me demandais quel ingrédient aujourd'hui dans ma vie pourrait faire que je puisse me dire j'ai bien vécu. On a cette expression un peu de dire mourir de sa belle mort, mais ça veut dire mourir sans regret. Qu'est-ce que ça veut dire mourir sans regret en fait aujourd'hui et d'avoir un sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien. Moi, ça m'a fait penser à quel point il faut apprendre à affûter son regard aussi. Parce que tu vois, tu disais la jeunesse qui peuvent bondir, machin. Mais il y en a, ils n'ont jamais vécu ça. Depuis qu'ils sont nés, il y a eu il y a des vies très lourdes, quoi. Et où, chercher les moments dans ma jeunesse où, c'est pas si évident. Et je me dis, c'est aussi un exercice. Déjà, l'exercice de regard vers l'arrière, en se disant, ok, Seigneur, mais t'es un Dieu fidèle et d'amour. Alors, où est-ce que tu t'es fait connaître et où est-ce qu'ils sont ces souvenirs sur lesquels je peux me rattacher, et puis un exercice de regard vers plus loin que notre finitude terrestre, quoi, qui est pas évident franchement de se dire ma vie c'est pas ça, c'est l'éternité, quoi, c'est l'éternité. Donc voilà, ça c'était la première chose que ça m'a fait réfléchir. Puis la deuxième, tu as évoqué à un moment donné l'Ecclésiaste en parlant du chapitre 12. C'est quoi le lien avec ton message, avec ce que tu nous as partagé? Alors, je vais vous le décliner, le chapitre 12, si ça va pour tout le monde. Oui, on a quelques minutes. Et puis comme ça, je reviens tout de suite au lien. Chapitre 12 de l'Ecclésiaste, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années où tu diras « Je ne les aime pas, je n'y prends aucun plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent sans cesse les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau, et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin. L'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit, et la capre ne produit plus aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle s'en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Très poétique. Waouh. N'est-ce pas? Mais un peu obscur comme... Qu'est-ce que ça veut dire? On est bien d'accord. Alors effectivement, à l'époque de l'Ecclésiaste, on utilisait beaucoup les métaphores. Et puis les métaphores parlent de la perte justement des différents sens. De la vue, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe, du goût. Mais il parle aussi des membres qui l'un après l'autre nous lâchent. Il parle de la pesanteur de ces fameuses sauterelles qui n'arrivent plus à sauter. On parle des jambes, voyez. Quand il dit que le soleil et la lune s'obscurcissent, il dit que effectivement on voit la vision, exactement, et de plus en plus difficile. On a du mal à percevoir. Mais il parle aussi en fait des douleurs dorsales. Quand on se courbe, on n'arrive plus à se redresser. Les gens forts se courbent, les femmes arrêtent de... Ah ouais, d'accord. Exactement. Il parle des dents.
aussi qui n'arrivent plus à moudre. C'est pour ça qu'il parle de la meule. On n'arrive plus à mâcher comme on veut. Et Dieu sait que lorsqu'on n'arrive plus très bien à mâcher, on n'arrive plus très bien à se nourrir. Et alors, en fait, le dynamisme physique est terminé et on perd beaucoup de goût à la vie. Vous savez, les bons vivants, tout va bien lorsqu'ils peuvent boire et manger. Mais lorsqu'ils ne peuvent plus se nourrir convenablement ou lorsqu'on est obligé de les nourrir en intraveineuse, certains vous disent, moi, je préfère mourir. Vivre comme ça, c'est pas une vie. Et ainsi de suite. Il parle de toute cette puissance musculaire qui s'affaisse petit à petit et toute cette lourdeur qu'on sent lorsqu'on essaie de se déplacer, lorsqu'on essaie de faire le plus petit mouvement, le souffle devient court, etc., etc. Et c'est une métaphore pour parler de tout ce qu'on perd petit à petit. Toutes les pertes physiques qui s'additionnent également aux pertes, on va dire, affectives, relationnelles, qui font que les pleureuses, elles ne sont pas seulement là pour nous, elles tiennent au coin de la rue parce qu'elles, en ne cessant d'être activées, ces différentes pleureuses dans cette époque-là, en fait, il y avait des pleureuses professionnelles qui venaient exprès exprès pour chaque fois que quelqu'un mourait, elles faisaient partie du convoi funèbre. Eh bien, ces pleureuses professionnelles, on les voit de plus en plus souvent. Plus on vieillit, on les voit pour les proches, les amis et la famille. Et puis un jour, ça annonce qu'elles viendront pour nous également. Donc tout ça, ça nous plombe le moral. C'est ce que j'ai en train de me dire. C'est top là, du coup. Ramenons la lumière. Je ramène un peu de lumière. Je propose, si je peux juste tenter. Moi, je suis attachée à ce premier verset de ce chapitre-là qui dit: alors ok, en connaissant tout ça, prends le temps de te réjouir durant le temps de ta jeunesse. C'est ça, finalement. C'est exactement ça. C'est un quelqu'un qui a déjà tout vécu et parce qu'il a vécu, il sait par quoi on passe et il veut nous aider à donner de la valeur à tout ce qu'on a comme ressources, mais dont on n'est pas encore conscient qu'elles vont s'émousser, que petit à petit, elles vont s'envoler, elles vont perdre un petit peu de leur capacité, mais comme on ne le sait pas, il nous arrive de les gâcher. Et il est où Dieu là-dedans ? Eh bien voilà. Et c'est pour ça qu'il parle du Créateur. Il dit que si on avait toutes ces ressources, c'est pas uniquement grâce à... On se fait pas tout seul. Il n'y a pas d'humain qui se fait tout seul, qui arrive et qui du coup est capable de se déployer. Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Est-ce que c'est la vie de quelqu'un qui est capable de dominer les autres, de se déployer en puissance et puis un jour de s'en aller en ayant véritablement écrasé tout sur son passage? Est-ce que c'est ça la bonne vie ? Et donc il dit non. Tout ce qu'on est capable de faire, même au jour de la toute-puissance, on est capable de le faire parce qu'il y a quelqu'un qui nous permet de le faire. Et c'est pour ça qu'il lie toujours la vie au Créateur. C'est pour ça qu'il lie toujours les souvenirs à celui qui donne la capacité de s'en construire des souvenirs. Et donc Dieu, il n'est pas directement visible et c'est pour ça que Dieu n'apparaît qu'au début du texte et puis qu'à la fin du texte et encore de manière métaphorique parce qu'il ne dit pas directement Dieu, mais il utilise un euphémisme. Au début, il utilise un euphémisme à la fin. C'est pour comprendre que même toi, si tu vis ta vie avec Dieu, peut-être que ton rapport à Dieu, il ne sera pas le même qu'un autre. Certains, Dieu est présent dans leur vie, ils sont capables de le nommer tout le temps. Puis d'autres ne sont pas capables de le nommer, peut-être ils ne l'ont jamais vu, peut-être qu'ils utilisent aussi des euphémismes et des métaphores pour parler de lui. Eh bien, il dit, tout ça, toute vie, elle est possible grâce à ce lien invisible avec celui qui est au-dessus de tout. Et il ne faut pas oublier que ce lien, il se tisse. Ce lien, il se tisse dès les premières années. Il se tisse malgré toi, malgré moi, dans ce que tu as été capable de faire et de déployer. Il était là. Il est présent. Dieu, c'est lui qui donne la vie. Puis petit à petit, il est aussi là quand la vie te quitte, peu à peu, quand la force s'en va, quand tes membres ne répondent plus à tes injonctions. Dieu, il est aussi là. Et c'est lui qui t'assure que cette vie, elle se prolonge malgré ce que tu peux en voir, ce que tu peux en observer. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une conscience plombée parce qu'en fait, je me rattache à lui quand moi, je ne suis plus capable de rien faire, quand je suis plus capable de voir en lendemain. Il y a un homme qui me disait, moi, je suis devenu un rampant. Ça a été un grand prof. Il a fait des choses extraordinaires, mais comme il n'était plus capable
de marcher, se déplacer, de donner des conférences, il a dit, moi, je suis comme un ver de terre, je suis un rampant, ma vie n'a plus d'éclat, donc elle ne vaut pas d'être vécue. Et donc, c'est à toutes ces vies qui ne peuvent pas toujours se déployer, elles ne sont pas moindres parce que Dieu est aussi là. Et ce que tu n'auras pas pu déployer aujourd'hui, tout cela se déploiera d'une autre manière, à un autre moment qui ne t'appartient pas, comme ta vie qui ne t'appartenait pas aujourd'hui, ça se déploiera dans un mystère qui te dépasse et qui est plus grand que toi. Merci beaucoup, merci pour ce message fort. Jérémy, merci les filles pour votre échange. Et puis toi, à la maison, comment ça te parle? Allez, petit peps dans notre programme. Nous sommes dans la chronique surprise. Dans cette chronique, on parle d'art, on parle de pépites bibliques, de littérature, de films. Je ne vais pas toutes les citer, sinon on est là encore demain matin. Marina, de quoi s'agit-il ? Alors cette fois, on va parler d'art. Je trouve que c'est un sacré exercice de pouvoir se prêter à parler d'art alors que tu ne peux pas voir ce que j'aimerais te décrire en tout cas. Mais on va tenter cet exercice ensemble. Si ça vous dit ? Allez, c'est carrément, parti. on va imaginer dans notre tête ce que tu nous décris. Alors c'est parti. Vas-y. Moi, je me suis basée en tout cas sur Ecclésiaste 12 qui nous invite à nous réjouir de ces belles années tant que c'est possible. Ça m'a fait penser au tableau intitulé « La nuit étoilée » de Vincent van Gogh. Un peintre qui est post-impressionniste néerlandais d'ailleurs. Vous le connaissez ? Tout à fait. Vous le connaissez, vous connaissez. Personnellement ? Ah oui, c'est mon grand pote. Non, effectivement, j'ai déjà entendu parler de cet auteur, enfin de ce peintre. Alors, c'est un peintre qui a toujours été en quête de sens. Il a traversé des périodes de très grande solitude sociale, d'ailleurs, et des luttes importantes avec sa santé mentale. Mais malgré tout, Van Gogh n'a jamais cessé, tout au long de son parcours artistique, à travailler le beau, à travailler l'émerveillement, notamment par des œuvres qui révélaient une nature tout à fait prodigieuse dont il était véritablement passionné. Et c'est vrai qu'il nous a fait bénéficier de magnifiques toiles, les tournesols, des champs de blé et cette peinture, La nuit étoilée, qu'il a peinte à Arles en 1889, alors qu'il est en résidence psychiatrique. Il fait figurer en fait au centre de son œuvre, je vais vous la décrire un petit peu en quelques mots. C'est une œuvre en huile sur toile, un ciel qui est coloré, blanc, jaune, bleu. Les étoiles sont dans un mouvement tourbillonnant qui peut rappeler justement la course d'un monde dans lequel l'homme est minuscule et un être tout à fait fini. On observe aussi une grande lune à droite en forme de croissant, intense, auréolée, et des nuages qui se mêlent à la course de ces étoiles. Au bas du tableau, un village très tranquille, sobre, en contraste évident avec ce ciel en turbulence. Il me fait penser à la paix, à la stabilité malgré les tumultes de la vie. Et à gauche, un grand cyprès qui traverse la toile et qui touche presque le ciel étoilé, comme un lien indéfectible entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort. Le cyprès, d'ailleurs, est souvent associé au cimetière, à la mort, et il montre peut-être cette préoccupation majeure de notre auteur, de cet artiste, au sujet de sa finitude. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un jeu de pinceau ici assez particulier qui apporte des textures, des épaisseurs qui sont vraiment, vraiment intéressantes sur cette œuvre et qui, pour moi, amplifie vraiment cette émotion que cet artiste veut nous transmettre au travers de cette toile parce que notre œil est attiré indubitablement vers la course de ces étoiles, mais trouve une forme d'ancrage par ces éléments du bas, du tableau, le cyprès, le village dont je vous ai parlé, qui conclut finalement à une forme de paix malgré l'orage qui est extérieur. Ce tableau de Van Gogh m'invite aujourd'hui à questionner ma place dans ce monde, ma paix intérieure, et je t'invite à te laisser aussi questionner autour du sens de la vie, de cette naissance, de ce départ. Quelles sont les belles années de ta vie ? Comment trouves-tu des moments de joie et de paix surtout au cœur des turbulences de ta vie ? Mon parcours de vie m'a montré en tout cas qu'en Dieu, j'ai pu trouver du sens à ma vie, de la paix dans l'orage et une source de joie au quotidien. Nous arrivons presque au thème de notre émission, mais pas question de te laisser sans l'action du jour. C'est clair. Alors, Amandine,
qu'est-ce que tu nous proposes? J'ai 2 propositions à te faire, cher auditeur, chère auditrice. Tout d'abord, ne te fie pas uniquement à ta mémoire, parce qu'on oublie beaucoup de choses, C'est sûr. même quand on pense que c'est un moment important qu'on n'oubliera pas. Des fois, on oublie. Et nos souvenirs se modifient aussi beaucoup avec le temps. Alors, note régulièrement les moments où Dieu a agi dans ta vie pour ne pas oublier les bénédictions passées et fortifier ta foi pour l'avenir. Et puis peut-être fortifier la foi des générations futures qui pourraient peut-être lire ce que tu as écrit, si tu le partages. Et deuxième proposition, alors là, un peu ambitieux, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allons-y, on est prêts. On aime bien. Brian, t'es prêt? Ouais. Et si dans ta famille, entre amis ou dans ta communauté, avec tes voisins, via une association, je laisse quand même un peu des options, quoi, tu organisais un moment de partage entre les générations où les plus jeunes écoutent les récits de vie des aînés. Cela pourrait être sous une forme de rencontre autour d'un repas, d'une discussion en petits groupes ou même d'un projet intergénérationnel. Là, tout d'un coup, ça me fait penser à ces EMS là, où il y a des enfants à côté là. Tout à fait. Et puis, ils font des échanges. Enfin bref, voilà. Un truc. Ça marche bien, ça À marche bien voir. ça. Super. Demander à Dieu qui nous inspire pour créer du lien entre les générations et pouvoir vivre ces temps de communion, d'échange, de partage avec Dieu quelque part qui dirige tout ça. Voilà. Merci. À toi de jouer. Merci. Trop bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais te remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. J'espère que ça t'aura boosté, en tout cas que ça puisse vraiment t'accompagner lors de ta semaine et tes questionnements aussi avec Dieu. Merci Jérémy de ta présence parmi nous. Ici tu es à la maison, tu reviens quand tu veux évidemment. Sois béni toi et ta famille. Merci les filles pour votre échange et votre dynamisme. Et merci Brian. Ouais, cool. avec plaisir. Merci à toute l'équipe qui travaille, que tu ne vois pas, qui est derrière autour de ce programme. Oh oui. Vous faites un super travail, merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une belle semaine sous le regard de Dieu, notre Père Céleste, et te donner rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!